Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des vaisseaux extraterrestres et de leur nature. Les vaisseaux extraterrestres, j'ai pu les approcher essentiellement en voyage astral parce qu'ils sont de nature, on va dire, un peu éthérisée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même dimension que nous et c'est très difficile de les approcher de manière physique sans risquer des dommages sur notre corps. Donc en fait, l'approche se fait essentiellement en voyage astral, en ce qui me concerne en tout cas. Donc moi je parle uniquement de ceux que j'ai pu appréhender, de ceux que je connais. Peut-être qu'il y a d'autres versions, d'autres approches. Mais moi je vais vous parler de ces vaisseaux-là et des êtres aussi qui les dirigent. Donc en fait, j'ai été souvent invité à bord de ces vaisseaux. Pas uniquement pour le simple plaisir, parce que j'ai toujours eu des missions à faire à bord ou alors des expériences aussi de diverses natures. Donc en fait ces vaisseaux sont des créations ne sont pas faits de tôle et de boulons comme on peut l'imaginer. Je ne sais pas, parce que j'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Ce sont des pures créations de l'esprit, des créations mentales, quelque part, faites par ces êtres-là, qui ont cette capacité-là. Et ils sont presque, on pourrait presque dire vivants quelque part. Pour certains, hein, pas pour tous évidemment. Il y a des vaisseaux qui sont de nature, on va dire, euh, un peu plus physico-éthérique, quelque part, avec une structure, un moteur, on va dire. Mais ces petites navettes-là, bien qu'elles dépassent en tout ce qu'on peut imaginer en ce qui est en rapport avec notre technologie actuelle, mais il y a aussi cette dimension de vaisseaux, on va dire, de d'autres dimensions, d'autres mondes qui sont absolument fabuleux. Ce qu'on peut noter des vaisseaux mers, hein, et ce qu'on peut appeler des vaisseaux mers. Et c'est dans ces vaisseaux-là, donc, euh, il se passe beaucoup de choses en fait dans ces vaisseaux, à bord de ces vaisseaux. Euh, il, y a, il y en a qui sont en orbite autour de notre planète, il y en a qui sont sur notre planète, sur des lieux qui sont des lieux sacrés. Et je crois d'avoir déjà parlé un peu de ça dans d'autres vidéos, mais aussi sur la Lune, on peut en trouver sur toutes les planètes du système solaire évidemment. Comme je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, elles sont toutes habitées. Donc ces vaisseaux ont une fonction pour certains, c'est d'apporter des énergies aussi, d'avoir un rayonnement énergétique par rapport à notre planète. C'est-à-dire qu'ils peuvent diffuser, grâce aux êtres qui sont à bord aussi, des ondes, des énergies protectrices qui peut aussi agir sur notre conscience, tout en respectant notre libre arbitre. Ils sont pas forcément là non plus, comme beaucoup ont pu dire, certaines channels ont dit pendant des années, ils ne sont pas forcément là pour, en cas de catastrophe mondiale, pour récupérer les élus qui survivront, les apporter sur d'autres planètes. Ça, c'est du fantasme. C'est pas vraiment du fantasme, mais ça se passera pas véritablement comme ça. Parce qu'une catastrophe, ça serait vraiment la dernière chose, le dernier recours, la dernière hypothèse qui pourrait se passer, qui serait vraiment catastrophique, mais il y aura autre chose, hein. Donc les vaisseaux salvateurs, pour moi, ça n'existe pas. Il ne faut pas compter là-dessus. Ne comptez pas là-dessus, comme beaucoup l'affirment. Ils ne viendront pas sauver l'humanité après une catastrophe et ramasser les soi-disant élus. Ils sont avant tout une fonction régénératrice, protectrice, on va dire, dans un certain niveau, mais aussi en ce qui concerne la planète elle-même. Il ne faut pas voir uniquement l'humanité, l'homme, par rapport à ça. Ces vaisseaux-là,
ont une fonction, agissent, ces êtres-là aussi agissent sur les systèmes énergétiques de la Terre en tant qu'entité vivante. Car elle continue son évolution, la planète continue à évoluer, à s'éthériser. Et évidemment, l'humain, s'il la suit, c'est très bien, mais l'évolution de la planète se fait quoi qu'il se passe, quoi qu'il devra se passer, quoi qu'il advienne. Donc ils ont aussi une fonction au niveau des nadis de la Terre, des chakras de la Terre, de son évolution, de son éthérisation. Donc tout ça, ça agit en fonction de la progression de l'éthérisation de la planète. Alors quand je dis éthérisation, j'ai vu beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. On parle beaucoup d'ascension, de 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, enfin on donne des dimensions à tout et n'importe quoi. Donc moi je vais, par rapport à ce que je sais, ce que j'ai réalisé, ce qu'on m'a dit, on va vers la 5e dimension, qui est celle qu'on doit atteindre là, bientôt, dans les décennies et peut-être même les siècles à venir. Mais on doit aussi passer par une 4e dimension, il ne faut pas la négliger, c'est une dimension intermédiaire, mais qui passe par le 4e chakra, le chakra du cœur. Donc si on passe pas, on sautera pas de la 3e à la 5e, il ne faut pas arriver, hein, on passera quand même par ça, même si c'est une dimension intermédiaire. Mais je parle souvent d'éthérisation parce qu'on va vers une nature éthérique de notre monde qui est la même nature que la planète Vénus telle qu'elle est habitée en ce moment et tels que sont les vaisseaux actuellement aussi. Alors quand on parle d'ascension, qui est un terme qui est un peu New Age, on va dire, dans le science New Age, on ne va pas devenir des êtres angéliques, des êtres supra-réalisés parce qu'on sera dans la 5e dimension. Donc ce terme ascensionné, moi je le mets de côté. Et je reste sur un plan avec des termes plutôt d'éthérisation de la planète. Parce que ascension, si vous parlez d'ascension et d'éthérisation, si vous faites des comparaisons dans tous les messages reçus en channel ou autre, il y a une différence qui est absolument incroyable. Donc ça n'a presque plus de sens, quoi. Ça n'a presque plus de sens. Déjà, on a beaucoup de difficultés à appréhender ce qu'est la 5e dimension. Alors essayez d'imaginer des dimensions supérieures à la 5e, c'est même pas la peine d'en parler. Moi j'ai pu, au cours de voyages astro, dans de très rares cas, j'ai pu faire des voyages astrales dans le voyage astral, à décorporer mon corps sur au moins 3 niveaux. Ça c'était quand j'ai pu une fois aller visiter ce qu'on appelle l'Agartha, la Terre creuse. J'ai pu, il y a plusieurs niveaux de conscience dans ce monde-là, et j'ai pu, on m'a aidé surtout, pour pouvoir accéder à d'autres niveaux dimensionnels, m'extraire au-delà du voyage astral. Bon, je ne peux même pas vous le décrire. Je ne peux même pas vous décrire ce que j'ai vécu, c'est même pas la peine. Vous savez, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mots. Donc, les personnes qui vous parlent de 20e, 30e, 40e dimension, c'est du fantasme, c'est du mensonge, même quelque part, on ne peut pas. Donc déjà, la 5e dimension, c'est une dimension qui est proche du voyage astral, qui ressemblerait. Donc déjà, pour les personnes qui ne font pas de voyage astral, c'est assez compliqué à décrire. Hein. Donc, il faut essayer de rester centré et essayer de rester dans une certaine cohérence par rapport à tous ces événements, par rapport à ce qui se passe en ce moment, sur un plan de l'éthérisation de la planète. Donc on y reviendra, j'essaierai de détailler ça dans d'autres vidéos. Donc ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est la nature éthérique des vaisseaux, la nature éthérique des êtres des autres planètes du système solaire, et l'énergie qui en découle pour que la transition éthérique de la planète se passe, avec son humanité, le mieux possible. Donc pour ça, il faut être assez léger. Il faut aussi lâcher, beaucoup de lâcher prise. Et
et aussi beaucoup de recentrage, paradoxalement. Rester centré et toujours euh, travailler le discernement. J'insiste toujours là-dessus parce que euh, on reçoit énormément de messages. Il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment sur beaucoup de choses et beaucoup d'informations erronées, fausses et manipulées par des êtres qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc, vigilance, discernement. Euh, donc voilà ce que je peux dire. Sur les vaisseaux, j'ai pas dit grand chose parce que c'est même très difficile d'en parler de ces vaisseaux. C'est très difficile de les voir sur un plan physique parce que c'est rare qu'ils apparaissent sous une forme physique. D'abord, c'est très difficile pour eux, et puis ça peut causer ça pourrait causer même des dégâts, des dommages sur un plan terrestre. Donc, on peut rarement les voir. Par contre, si vous voyez des vaisseaux aux formes triangulaires, avec une petite lumière rouge au centre là, hein, bon, mais ceux-là, c'est pas les mêmes. Ces vaisseaux-là ne sont pas des vaisseaux éthériques. Ils sont de nature à moitié extraterrestre, à moitié terrienne, mais pas forcément positif du tout. Donc si un jour vous voyez passer un vaisseau comme ça, ne leur faites pas coucou, ne leur faites pas des grands signes pour qu'ils atterrissent. Hein. Au contraire, essayez d'être discret, de vous cacher. Ils ne sont pas de bonne nature et en général, les êtres qui les pilotent n'ont pas des intentions positives. On en reparlera aussi. Par contre, des objets de nature ovoïde, avec de belles couleurs, qui vous paraissent presque immatériels, là c'est déjà meilleur. C'est déjà meilleur, hein. C'est pas les mêmes. Mais ils se font très rares et ils sont très discrets, ils se montreront pas aussi facilement, pas encore aussi facilement. Voilà. Bien qu'ils soient présents, très présents actuellement sur notre planète, évidemment. Voilà.